Lequel des écrans? Alors, bonsoir, vous êtes en présence du conseil municipal de Saint-Basile-le-Grand. Alors, dans le cadre d'une séance extraordinaire qui se tient en vidéoconférence, comme vous pouvez le constater, suite à un récent décret gouvernemental du Conseil des ministres d'ailleurs. Alors, cette séance-là devait se tenir en présentiel, mais vous comprendrez à cause des mesures, réitérer les mesures sanitaires par le gouvernement. Nous tenons en team pour être enregistrés, bien sûr, et diffusés sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir revoir cette présentation-là sur YouTube. Alors, je tiens d'ailleurs à vous présenter le conseil municipal parce que pour les gens, je pense, qui ont pas l'habitude de venir en séance comme telle du conseil, en présence du conseil. Alors, je vais vous présenter les membres du conseil municipal. D'abord, au district numéro 1, Mme Laurie-Lynne Lallemand-Raymond, qui du district numéro 1, mais aussi responsable du dossier de la sécurité civile. Alors, au district numéro 2, juste à vous signifier, Madame Lallemand, oui, pardon. Au district numéro 2, M. Martin Lepro-On. Alors, M. Lepro-On est porteur du dossier des travaux publics et aussi de l'urbanisme. Alors, au district numéro 3 de M. Denis Vézina, qui est porteur du dossier loisirs, culture et vie communautaire, au district numéro 3. Au district numéro 4, Mme Kim Méthode, qui est responsable des dossiers famille, aînés, jeunes aussi, de même que membre du comité des finances. Alors, M. Guy Lacroix au district numéro 5, qui vient en soutien aux porteurs des dossiers en ce qui concerne le développement durable et aussi la sécurité publique. Donc, et au district numéro 6, M. Olivier Cameron Chevrier, qui est responsable du dossier environnement, sinon dire développement durable. Donc, je vous indique les dossiers comme tels pour attribuer à chacun des membres du conseil parce que ça va vous indiquer à ce moment-là, lorsque la personne vient inviter un des membres du conseil à présenter le dossier, on dit que c'est parce que ce dossier-là relève de leur responsabilité. Or, nous sommes aussi en présence de Mme Marie-Christine Lefebvre, qui est notre greffière et aussi directrice générale adjointe, et notre directeur général, M. Jean-Marie Beaupré. Alors, ce sont les personnes qui nous accompagnent dans tous nos travaux et qui supervisent aussi l'ensemble des travaux de nos différents services. Et ce sont ces personnes-là, au premier chef, notre directeur général, qui achemine chacun des dossiers préparés au niveau du conseil, qui émanent de chacun des services. Donc, il sera maintenant dans l'ordre d'adopter l'ordre du jour. Ce que je rappelle, c'est une séance extraordinaire. Donc, je déclare cette séance-là, bien sûr, ouverte et chaque membre du conseil a reçu une invitation du maire pour être présent aujourd'hui, ce qui est conforme à la loi où il doit y avoir un avis formel de donner à chacun des membres du conseil pour se présenter à une séance extraordinaire. Donc, chacun des membres du conseil aussi a pris connaissance de l'ordre du jour. Alors, il serait dans l'ordre d'avoir un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Alors, proposé par Mme Lallemand Cameron, Mme Lallemand Raymond, et appuyé par M. Cameron Chevrier. Donc, premier point à l'ordre du jour, c'est l'adoption du règlement numéro 1180 relatif à l'imposition des taxes financières et des tarifs de la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le secteur
et les secteurs définis par la loi. Concernant la ville de Saint-Basile-le-Grand, loi de 1999, ainsi que la tarification pour le financement des biens et services de la ville de Saint-Basile-le-Grand pour l'année 2022. Alors, c'est une présentation qui fut faite par notre trésorier lors de la séance de lundi. Notre trésorier, M. Vincent Bélanger. Alors, considérant que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir reçu au moins 70 heures avant la présente séance le règlement 1180, considérant qu'avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance extraordinaire tenue le 16 décembre 2021, et il est proposé d'adhérer, c'est-à-dire d'adopter, pas d'adhérer, parce que le règlement, on n'y adhère pas, on va dire on s'y conforme. Alors, d'adopter le règlement 1180 relatif à l'imposition des taxes foncières et des tarifs sur la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le secteur défini à la loi concernant la ville de Saint-Basile-le-Grand, loi de 1999, ainsi que la tarification pour le financement des taxes et services de la ville de Saint-Basile-le-Grand pour l'année 2022. Alors, je crois qu'il est dans l'ordre. Madame Méthode, peut-être qui est responsable aussi au comité des finances avec le directeur général, moi et le trésorier. Alors, Madame Méthode propose, appuyé par Monsieur Lacroix. Juste un instant, on excuse parce qu'on travaille avec des feuilles présentement pour ne pas mêler. Donc, maintenant, il s'agit d'octroyer un contrat pour fourniture et installation de débitmètres et de sondes sonde de niveau. Alors, ça, c'est l'appel d'offres numéro GE 2111 au règlement 1171. Alors, M. Lepro. Donc, considérant que des soumissions ont été demandées par voie d'appel d'offres sur l'installation auprès de 3 fournisseurs pour la fourniture et l'installation de débitmètres et de sondes de niveau, appel d'offres numéro GE 2111, considérant la réception et l'ouverture d'une seule soumission le 29 novembre 2021 au montant de 56 504,46 sous de Enviro Service Inc., considérant qu'une partie des coûts concernant la fourniture et l'installation de débitmètres sera assumée par la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-Montarville et Saint-Basile-le-Grand, soit un montant de 11 118,08 sous. Considérant la recommandation du directeur adjoint aux projets spéciaux du service du génie, M. Robert Roussel, et du directeur du service du génie, M. Guillaume Grégoire, en date du 7 décembre 2021, il est donc résolu de retenir la soumission conforme déposée et adjugée à Enviro Service Inc. le contrat pour la fourniture et l'installation de débitmètres et de sondes de niveau, appel d'offres GE 2111 pour un montant de 56 504,46 sous, taxes incluses conformément aux documents déposés le 29 novembre 2021, le tout conditionnellement à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement 1171 autorisant une dépense et un emprunt de 500 000 $ pour la réalisation d'un plan de gestion des départements phase 2. Il est de plus résolu qu'un montant de 45 386,38 sous représentant la part de la ville soit affecté au règlement 1171 une fois celui-ci approuvé et qu'un montant de 11 118,08 sous soit facturé à la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno, de Montarville et Saint-Basile-le-Grand. J'en fais la proposition. Proposé M. Lepro, appuyé par Madame Lacroix. Alors, il octroie un contrat maintenant remplacement des bancs à l'aréna Jean Rougeau. M. Vézina. Oui, merci, M. le maire. Écoutez, on espérait que ces bancs-là étaient pour être installés cette année, mais COVID oblige, tout est comme un peu jamais dans le coude cette année, hein? Donc, la proposition va comme suit. Considérant que des soumissions ont été demandées par voie d'appel d'offres public par l'entremise du service électronique d'appel d'offres, le SAO,
Pour le remplacement des bancs à l'Aréna Jean Rougeau, appel d'offres GE 2107. Considérant la réception et l'ouverture d'une seule soumission le 13 décembre 2021 au montant suivant taxes incluses, soit rénovation Alexandre Léveillé pour un montant de 304 511,29 $. Considérant la recommandation du directeur de service du génie, M. Guillaume Grégoire, en date du 13 décembre 2021, je propose de retenir la soumission conforme déposée et d'adjuger la rénovation à Alexandre Léveillé, adjuger à rénovation Alexandre Léveillé, dis-je, le contrat pour le remplacement des bancs de l'Aréna Jean Rougeau, appel d'offres GE 2107 pour un montant de 304 511,29 $, taxes incluses conformément aux documents déposés en date du 13 décembre 2021. D'imputer la somme de 260 000 au règlement 1169 autorisant une dépense et un emprunt de 260 000 $ pour le remplacement des bancs de l'Aréna Jean Rougeau et des thermopompes du Centre civique Bernard Gagnon, évidemment. Il est de plus résolu d'emprunter au fonds de roulement un montant de 37 717,94 $, taxes incluses, pour une période de 10 ans remboursable à raison de 9 versements égaux consécutifs de 3 771,79 $ et un dixième de 3 771,83 $, payable à compter de 2023, dis-je. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Proposé M. Vézina, appuyé par Mme Lallement-Raymond. Il s'agit ici de convenir d'une reddition de compte jugée conforme. Alors, ça, c'est sous le sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, c'est un budget discrétionnaire pour le député, ça, je pense que c'est celui-là. Donc, M. Lepro. Donc, considérant que la Ville de Saint-Basile-le-Grand a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, PPA, du projet d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile en cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que les travaux où les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l'année civile en cours, de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce, et considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il est donc résolu d'approuver les dépenses d'un montant de 37 997 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'en fais la proposition. Proposé M. Lepro, appuyé par M. Vézina. Alors, à ce moment-ci, je demande au Conseil de prendre acte du dépôt de certificat de la greffière pour corriger un règlement, c'est-à-dire 11/31. Le Conseil doit prendre acte du dépôt du certificat de la greffière corrigé relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habilitées à voter à distance pour le règlement suivant, soit le règlement 1171, autorisant une dépense et un emprunt de 500 000 $ pour la réalisation d'un plan de gestion des débordements. Ça, c'est la phase 2 du plan de gestion des débordements. Donc, je demande au Conseil de prendre acte de ce dépôt. Alors, bien sûr, nous sommes rendus à la période où habituellement, lorsque nous sommes en présence des citoyennes et des citoyens, ils peuvent poser des questions. J'imagine qu'entre-temps, ils n'ont pas eu, étant donné que tout ça, le changement s'est fait à la dernière minute, j'imagine, Mme la greffière, vous n'avez pas eu de questions qui nous est posées. Mais en fait, M. le maire, les questions portent uniquement sur les points qui ont été traités à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, les citoyens peuvent nous envoyer leurs questions après avoir visionné la séance au courriel greffe@ville-splg.ca et on pourra vous les transmettre pour la prochaine séance. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle, avant de clore cette assemblée,
Alors, que nous avons tenu cette séance-là en team dans le cadre, bien sûr, de l'ordonnance du Conseil des ministres, donc le récent décret qui nous a été annoncé dans les dernières heures où nous devions tenir nos réunions en téléconférence. Donc, c'est bien sûr que la pandémie vient chambouler, bien sûr, nos projets de Noël, les projets de festivité du temps des fêtes. Donc, ça ne doit pas être une raison pour être triste ou encore être morose. Nous avons plusieurs raisons, je pense, de nous réjouir, notamment cette année, deuxième année de pandémie, où nous avons, je pense, réussi à traverser cette pandémie-là avec un bon nombre d'activités que nous avons pu tenir à la municipalité ou aussi fraterniser dans différentes circonstances aussi. Et c'est bien sûr qu'à Noël, comme l'an passé, nous devrons prendre des dispositions pour on traverse cette période festive-là dans un encadrement le plus sécuritaire possible. Alors, pour éviter d'être attrapé par ce fameux microbe. Donc, je vous invite, bien sûr, il y a d'autres façons de fraterniser, de manifester notre appréciation les uns les autres. Et avec les médias maintenant, comme nous le faisons maintenant, on peut facilement rentrer en contact avec d'autres personnes. Et aussi, bien sûr, s'assurer que les personnes que nous aimons, on puisse les soutenir dans ces moments-là et fraterniser avec elles pour cette période de réjouissance en fait. Alors, au nom du conseil municipal, au nom de notre administration municipale aussi, je pense bien qu'ils vont me permettre de témoigner aussi de notre appréciation pour le support que vous nous apportez et vous souhaiter des joyeuses fêtes. Malgré la pandémie, je pense qu'il y a moyen d'être heureux et le meilleur pour l'année 2022 et surtout de la santé. À bientôt. Alors, proposeur et appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Madame Lenman Cameron propose, appuyée par Madame Méthode. Alors, je vous souhaite une bonne soirée.